Bonsoir. Je sais que vous aimez ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, c'est fait. J'espère que vous passez une très bonne semaine et que vous vous préparez pour ce week-end. Je vais patienter quelques minutes. Un live, il sera court, mais comme à mes habitudes, très direct. Alors, je ne sais pas du tout combien de personnes va visionner ce live, peut-être 4 ou 5 ou 6. La vérité, c'est que j'ai peut-être 200 ou 300 000 personnes, mais on me censure, même sur Facebook, on tronque les chiffres, on tronque les commentaires, le nombre de commentaires, on tronque le nombre de vues. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est le Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire la seule entité gouvernementale à pouvoir destituer celui en place. Et c'est la raison pour laquelle cet acharnement se fait toujours sur le Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire sur vous, Françaises et Français. Et je vais d'ailleurs m'adresser à vous personnellement, car j'ai besoin de vous adresser un message personnel, car je ne saisis pas une situation. Alors vous avez peut-être la réponse, car moi je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais vous poser une question, et j'espère que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent ce soir vont y répondre. Je l'espère, car j'avoue que je suis, je ne vais pas dire perdu, je ne peux pas me perdre, car je sais exactement où je vais, mais vous m'interpellez. Vous m'interpellez. Eh oui, vous m'interpellez. C'est ainsi. À toute mon équipe, un grand bonjour, un grand salut. Vous vous rendez compte, j'ai 63 personnes qui me regardent maintenant. Alors ça, c'est le côté officiel. Officieusement, allez, combien j'en ai? 4 000, 5 000, 6 000 maintenant? Peut-être plus. 69, waouh. 70, ouh, c'est comme Las Vegas. 73. Bonjour Serge, bonjour Fred, bonjour Nadir. J'adresse bien évidemment un grand bonjour à tous les pays du Maghreb, les 3, Tunisie, Algérie et Maroc. Et Maroc, superbe endroit aussi où j'ai passé beaucoup de temps. Et probablement, je vais d'ailleurs acheter une très belle propriété au Maroc. Voilà, donc il me reste à visiter l'Algérie. Et la Tunisie aussi, peut-être ce serait à vous Tunisiens, à vous Algériens de m'inviter, hein, et de m'inviter sur vos radios, sur vos télévisions. Je suis là à vous défendre, plus que jamais votre communauté en France. À propos, la maman de Naël on n'a jamais eu de retour, tout simplement car son avocat Yacine, qui a été contacté par mon avocat, maître Bernard Sivan, barreau de Nice, je vous donne tous les noms, hein, a dû peut-être recevoir une pression. Il fallait, attention, rencontrer Philippe Argillier pour l'histoire de Naël, ce serait peut-être trop sensible. Youssouf aussi n'a pas répondu à mon invitation. C'est dommage et c'est étonnant. Alors cette communauté musulmane, ceux qui m'écoutaient en France, pourquoi vous ne aussi bougez celles et ceux en leur disant « Mais attends, mes frères, mes sœurs, réagissez, rassemblez-vous autour de Philippe Argillier, le seul qui a le courage de nous défendre, le seul qui a le courage de parler de la religion de l'islam en toute transparence, le seul qui a le courage de dire qu'on a fait un amalgame avec les musulmans en France et que le Coran est une religion fabuleuse. Voilà, pourquoi non plus pas venir à mes côtés? Je ne peux pas faire ça seul. 87 personnes maintenant. Alors vous savez quoi, je vais quand même attaquer mon live. 90, car je ne vais pas attendre que les chiffres officiels montent plus haut, parce qu'il n'y en aura pas. On le sait, on tronque. Regardez sur le dictionnaire, tronquer, T-R-O-N-Q-U-E-R. J'ai quatre choses que j'aimerais vous parler. Premièrement, du remaniement gouvernemental. Alors là, remaniement gouvernemental, lequel? On a laissé au poste clé les mêmes individus qui travaillent pour le système, c'est-à-dire contre vous. Ministre de la Justice, Dupond-Moretti, waouh. Au moins, depuis qu'il est ministre, il est un peu moins vulgaire. Ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte comment, je répète, est-ce que vous vous rendez compte comment, vulgairement, on se fout de votre gueule? C'est tout ce que je vous demande. Vous avez la réponse. Peut-être, faites-la moi parvenir. À propos, rappelez-vous, on vous a mis 2 ans de plus pour la retraite.
2 ans de plus, donc vous avez travaillé 2 ans de plus, on vous garde les mêmes à l'exécutif qui n'ont rien, je vais être vulgaire encore, à foutre de vous, Françaises et Français, mais vraiment rien à foutre. Mais vous êtes encore là en train de les écouter, alors que vous avez l'option, mais ça vous ne l'avez pas prise, de faire en sorte de vous mettre avec le Rassemblement des droits de l'homme et d'aller dans la rue manifester, on a le droit, hein. Mettez-vous devant les radios, devant les télévisions en disant non maintenant terminé, qu'on laisse la parole à Philippe Argillier. On voudrait savoir quand même qu'est-ce qu'il a à dire, pourquoi on le censure de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on nous censure. Comment se fait-il que vous avez autant peur de cette entité qui est un gouvernement qui s'appelle Rassemblement des droits de l'homme? Comment se fait-il? Mais alors vous m'écoutez, c'est bien, partagez, alors partagez, mais faites autre chose, appelez, faites en sorte de vous organiser. Alors, on vous a mis 2 ans de plus au niveau de la retraite, on vous remanie un gouvernement qui n'est pas votre gouvernement. Rappelez-vous, le Rassemblement des droits de l'homme est bâti sur quoi? Sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant, c'est-à-dire les droits de la République. Le peuple souverain, où est le peuple? P-U-P-E, U-P-L-E. Vous voyez, j'arrive même plus à appeler le peuple maintenant, tellement que je suis confus, tellement que vous me rendez compte. Je comprends, je suis dans une confusion totale avec vous, car j'essaie au maximum de vous aider, je dis bien de vous aider, parce que il faut le dire, avec une aide inimaginable, c'est-à-dire un gouvernement qui est déjà en place pour vous rendre votre liberté et votre argent. Vous m'écoutez, vous partagez de temps en temps, vous faites des commentaires que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que vous êtes là en train de bloquer TF1, en train de bloquer Radio France, en train de bloquer... Non. La communauté musulmane, est-ce que vous êtes réunis autour de moi aussi? Non. Donc, on vous a fait un remaniement gouvernemental qui est un cirque, appelons-le comme ça, avec la monarchie Macron. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron? Mais vous allez le voir pendant longtemps, hein. Probablement en 2027, si vous n'avez pas cet éveil de conscience à mettre le Rassemblement des droits de l'homme et Philippe Argillier en tant que chef d'État, vous l'aurez encore pour 7 ans probablement. Et vous allez encore faire des manifestations au mois de septembre. Manifestations, CGT, FO, justice, gilets jaunes. Mettez les gilets rouges. Ah ben tiens, je vais peut-être faire les gilets noirs maintenant. Ah non, parce qu'on confondra avec les black box. Là, ils vont dire attention, Philippe Argillier, c'est celui qui finance les black box. Bien que le gouvernement, M. Dupond-Moretti aussi, c'est intéressant que ce procureur de la République me fait venir en avril 2024 pour comparaître devant un tribunal pour un refus d'obtempérer qui a été orchestré à mes dépens. Waouh, quelle justice! Bravo, M. Dupond-Moretti, bravo. Et le ministre de l'Intérieur, alors lui, sans commentaire. Alors, on va vous faire travailler 2 ans de plus. Et je voudrais parler de l'augmentation du coût de la vie. Alors, l'augmentation du coût de la vie, rien que l'électricité, cette année, février 15%, 1er août 10%, 25%. Le gaz, 38%. L'alimentaire, officiellement 14%, mais véritablement, sur certains produits, 60%. En global, général, calcul de consultants de gouvernement, c'est-à-dire les vrais qui représentent vos intérêts, il y a eu une augmentation du coût de la vie à peu près de 28% sous une échéance de 18 mois. 28%. Alors, pas de problème. Est-ce que votre salaire a augmenté de 28%? Si c'est le cas, mea culpa. Si ce n'est pas le cas, faites votre mea culpa. Parce que vous êtes directement responsable de cette situation. Car vous avez aujourd'hui une opportunité, celle de vous rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme. Vous savez en faisant quoi? Réunissez-vous. Mettez 2000, 10 000 personnes devant TF1, devant BFM. Dites voilà, nous on ne bouge plus. C'est très simple. On ne bouge pas. Tant que M. Argillier n'a pas la parole. On ne sort plus. On est dans la rue, on y reste. Là, c'est des vraies manifestations. Là, c'est les bonnes. Mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça la question que je veux vous poser. Comment se fait-il que je n'ai pas votre soutien de cette façon-là? Car c'est votre soutien. Votre soutien. Ça fait 5 ans que ça dure de mon côté. Ma foi, la foi qui m'habite pour ce pays, m'habitera toujours. Cette foi de justice sera toujours là. Mais, il y a un grand mais. À un moment donné, si je n'ai pas un retour de votre côté, et maintenant, combien de gens je vais rendre heureux qui m'écoutent à cette minute?
celles et ceux qui ont fait en sorte de censurer le Rassemblement des droits de l'homme, ils n'attendent que ça depuis 5 ans. C'est-à-dire que peut-être vont-ils gagner, à savoir, ou un jour je vais vous faire un live et vous dire j'arrête, terminé, il n'y a plus de Rassemblement des droits de l'homme, il n'y a plus de Philippe Argillier. C'est une possibilité. Ils auront gagné. Qu'une bataille. Car ma guerre à moi, de toute façon, elle est déjà gagnée. C'est celle de la justice, elle est dans mon cœur. Et croyez-moi, ce que je fais aujourd'hui, et depuis ces 5 dernières années, valide l'entièreté de mes propos. Je suis un homme authentique, transparent, et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Croyez-moi que ce sera ma décision, pas la leur. Et même si je venais à arrêter aujourd'hui et dire on termine le Rassemblement des droits de l'homme parce que ceux et celles qui me suivent ne m'ont pas soutenu, j'aurais gagné de toute façon. Car dans la transparence et dans l'amour, on gagne toujours. Voilà. Augmentation du coût de la vie. 2 ans de plus pour vous faire travailler à la retraite. Un remaniement gouvernemental qui se fout littéralement de vous. Et en contrepartie, on a donné ces 18 derniers mois 26 milliards à l'Ukraine. Officiel, hein. Peut-être qu'un jour les banques vous donneront le chiffre officieux. Eh bien oui. Vous payez pour l'Ukraine, vous allez travailler 2 ans de plus pour le président ukrainien, pour mettre à terre Vladimir Poutine, cette géopolitique dont vous n'avez aucune idée comment elle fonctionne. Seul le Rassemblement des droits de l'homme connaît tous les tenants et tous les aboutissants, raison pour laquelle je suis encore censuré. Vous imaginez le grotesque, je regarde 141 personnes, 143 personnes m'écoutent maintenant, alors que je devrais avoir 40 millions de Françaises et Français sur un direct sur TF1. Partagez. Oui, Naïha. Partagez. Je vous ai écrit une lettre. Regardez-la. Lisez-la. Elle est sur la page officielle Facebook. Posez-vous ces questions. Comment pouvez-vous encore m'écouter sans réagir? Comment? Comment? J'ai prouvé, j'ai absolument ces 5 dernières années prouvé l'entièreté de tous mes propos. L'entièreté. Donc vous savez qu'il existe le Rassemblement des droits de l'homme qui, aujourd'hui, a la possibilité de vous dégager littéralement de ce régime qui vous abat. Vous avez une augmentation de la vie de 28%. Vous allez travailler 2 ans de plus pour récupérer quelques milliards, alors que derrière votre dos, on donne officiellement 26 milliards à l'Ukraine. C'est-à-dire que vous financez quoi aussi? Vous avez pensé, l'Ukraine c'est quoi? C'est des armes. Les armes c'est fait pour quoi? Pour planter des arbres? Pour tuer. Tuer, je vous appelle T-U-E-R. Tuer qui? Des hommes, des femmes, des enfants. C'est-à-dire qu'on prend votre argent, mais ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête, pour aller tuer, pour garder des accords géopolitiques. Et vous travaillez en plus pour ça, on vous fait payer 28%, vous avez 28% de votre coût de la vie qui a augmenté, et vous êtes là, misérable, à Auchan, à Carrefour, parce qu'on vous a rendu misérable avec votre petit ordinateur pour voir combien vous pouvez payer, 34, 36, 38 euros, 30, ah non, ça je peux pas, j'entends, je vais à Carrefour, je vais moi aussi à Auchan pour écouter, pour voir ce que les gens disent. Ils disent à leurs gosses, non, toi tu peux pas avoir la glace, elle est à 5,40 €, tu peux pas, trouve-en une à 2,20 €. Et pendant ce temps, vous payez pour l'Ukraine, on vous fait travailler 2 ans de plus, et vous acceptez ce remaniement gouvernemental, mais allez-y, positionnez-vous à l'Élysée, bloquez, rue Faubourg Saint-Honoré. J'ai vécu 3 ans en face, de l'immeuble en face, j'avais les 3 derniers étages, j'avais la cour de l'Élysée en face. Je connais bien cette rue, bloquez-la, dites Philippe Argillier, Rassemblement des droits de l'homme. Vous voulez pas le faire? Continuez.
lisez ma lettre. Tout est dit dedans. Alors, CGT, FO, vous êtes en train de prévoir déjà les jours de grève pour le mois de septembre? Mais comment ne vous réveillez, vous n'arrivez pas à vous réveiller? Comment maintenant, quand vous raccrochez ce téléphone après m'avoir écouté, mais connectez, allez, rassemblez-vous auprès de mon service communication, dites ok, on va se réunir, on va appeler tout le monde, on va aller dans la rue, finalement on va aller dans la rue vraiment pour la bonne cause pour nous. Partagez, appelez, rassemblez-vous. Mais comment pouvez-vous vivre dans ce cirque sans réagir? Comment acceptez-vous une augmentation de la vie de près de 30% en 18 mois? Comment acceptez-vous une retraite qui a été positionnée d'une façon monarchique pour vous faire travailler 2 ans de plus, pour entretenir des intérêts qui ne vous ramènent rien? Seul le Rassemblement des droits de l'homme a un audit sur votre comptabilité à l'extérieur du pays. C'est la raison pour laquelle, sachez-le, je l'ai dit et je le répète encore maintenant, ne me posez pas une seule question, si un jour, le jour, ou peut-être pas, où je serai sur un TF1 sur la politique du pays, je n'en répondrai à aucune. N'attendez pas une seule réponse pour répondre comment on va faire avec la sécurité sociale, comment on va faire avec ci, avec ça. Au même titre qu'ils n'ont rien à foutre de vous, j'en ai rien à foutre de leur politique intérieure. Parce que c'est pas là, c'est à l'extérieur, vous comprenez? Extérieur. Donc, ce sera un monologue. Je serai sur un TF1, il y a un monologue. Je répondrai qu'aux questions que je déciderai qui sont valides et transparentes et intègres pour vous, Françaises et Français. C'est la raison pour laquelle je doute même qu'un journaliste ose me poser des questions. Parce qu'il va avoir en face un mur de vérité, un mur de transparence, un mur d'intégrité, un mur de république, un mur d'amour pour la France. Et ça s'achète pas. Vous ne voulez pas me voir un jour sur un plateau, un vrai, voir comment ça va se passer? Ça vous intéresse pas? On ne parle pas de la comédie d'un Mélenchon qui était du vent, rien. Je parle d'un vrai face-à-face, c'est-à-dire Philippe Argillier demandant en direct devant vous des comptes au gouvernement en commençant par les journalistes. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus intéressant qu'une finale de Coupe du Monde de football. Croyez-moi, car c'est votre argent, c'est votre avenir, c'est votre sécurité. Ça urge, Jérôme Damy, ça urge. Vous avez raison. Alors, à vous de voir, à vous de décider. Le service de communication, il est très facile d'accès. Notre directrice de communication, un grand chapeau, à Fabienne Muller. Elle est extraordinaire. Elle a la foi du pays dans ses tripes, y compris son mari, y compris d'ailleurs toute mon équipe de communication. Même celles et ceux, et je dis un bonjour, ceux qui sont au Portugal. Marie Chantal Robert, Serge, Yannick, eux ils sont en France, Lionel, Kylian, beaucoup d'autres. Il faut me pardonner si certains noms n'ont pas été donnés. C'est tout à fait comme tel. Car je suis assez perturbé par cette situation de non-sens, sachant qu'il y a la solution. Je terminerai sur une métaphore. Vous, Françaises et Français, on vous a mis dans un véhicule.
Et celui qui conduit ce véhicule, c'est votre gouvernement, c'est l'exécutif. Le seul qui est protégé, c'est lui qui conduit. Par contre, tous les passagers ne sont pas protégés. Et on l'a instruit de faire un choc frontal. Et il a fait, ce choc frontal. Et dans le véhicule, certains passagers sont morts et d'autres sont encore vivants. Je parle maintenant des Françaises et des Français qui sont encore vivants après ce choc. Ceux-là sont blessés, sont amenés urgemment à l'hôpital, et il s'avère que je suis le seul chirurgien à pouvoir opérer sur toutes ces Françaises et ces Français. Et la métaphore est la suivante. Je peux vous opérer et je peux vous sauver. Et la question est la suivante. Allez-vous me dire, moi, le seul docteur à pouvoir vous sauver, ne faites rien, laissez-moi mourir. C'est vous qui décidez. Bonne soirée.